Bonjour, bonjour Tariq, merci aussi. Alors moi je suis dans le 65 près de Lourdes, Haute-Pyrénées. Ben d'abord j'ai plus envie de me taire parce que je vois tellement de désespoir, de détresse et de gens vraiment en difficulté et qui tournent en rond et croient qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et vu l'histoire de vie que je me dis, mais j'ai des choses à dire, j'ai des choses à transmettre. De plus, je me suis formée et j'ai vu euh, l'impact de mon investissement à utiliser des outils ou à travailler sur moi qui fait que je me dis, mais il y a un chemin possible. D'accord, il est rude, mais ça vaut le coup. Oui, je peux raconter un moment particulier. Je risque d'avoir des émotions. Un moment, j'étais désespérée. Bon, j'avais que trois enfants à l'époque. Et puis, je me disais, je me sentais dans une impuissance, une impasse. Je me suis dit, il faut qu'ils. Je vois pas de solution. Il faut qu'ils meurent parce qu'ils vont trop souffrir. Excusez-moi de dire ça, je risque de choquer. Mais c'est pour dire à quel point j'étais désespoir. Non, je m'étais dit d'abord, il faut que je meure, je m'en peux plus. Puis je me dis, mais non, je peux pas mourir. Si je meurs, mes enfants, ils vont être en catastrophe. Alors je me suis dit, il faut qu'ils meurent, alors eux, parce qu'ils vont pas souffrir. Ben, bien m'en a pris, le lendemain, ils avaient tous la scarlatine. Donc déjà, c'est pour montrer que ce qu'on pense peut avoir un effet. Et là, je me suis dit, oh là là, il faut que je change quelque chose en moi, mes pensées. J'ai vu qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir comme effet. Et du coup, j'ai passé mon temps à chercher des solutions pour me sortir de là. J'ai eu aussi des moments de déprime où là, bon, dans l'urgence, parce que c'est ma première fille, j'ai quand même accepté pendant 6 mois de prendre un traitement, mais les effets secondaires, et du coup, j'ai cherché. J'avais toujours une petite voix qui me disait, mais il y a une autre solution. Je veux pas croire que je suis une malade mentale. Je veux pas croire que je suis une folle. Je veux pas croire ce que les autres me disent. Et du coup, j'ai été un peu guidée parce que bon, je suis relais. Pour moi, comment dire, je sais pas,
C'est pas moi, il y avait quelqu'un qui me guidait, j'ai accepté d'être guidée aussi par là. Et du coup, j'ai cherché, peu à peu, j'ai trouvé un peu d'aide là, un peu d'aide là dans une thérapie, j'ai voulu apprendre. Mais oui, je suis passée par des moments comme ça terribles, ou même des fois des pensées suicidaires. J'en pleure là rien qu'en pensant parce que j'ai des détresses nocturnes mais incroyables et puis personne, on me croyait pas parce que dans la journée j'avais un sourire parce que voilà. Et ouais, je suis passée par là en tout cas. Alors au début, quand j'avais pas encore commencé des thérapies et tout ça, je me réfugiais dans les maths. Je me réfugiais dans quelque chose qui est très structurant, rationnel. Ou bien j'avais des phases où je m'enfermais dans ma chambre, je mettais la musique à fond et je dansais pour... je laissais mon corps s'exprimer parce que j'avais pas fait de cours de danse. Je vivais très recluse dans ma chambre. Je dansais pour... c'était instinctif. Le corps, il sait en fait si on est allé... Ben, il y avait sûrement une force de vie en moi très forte. Ça m'arrivait aussi des moments d'hurler, de crier, d'appeler au secours. Dieu, mon Dieu, aide-moi, mais si tu existes, enfin fais quelque chose. Je ne sais pas s'il faisait quelque chose, mais sûrement. Mais en tout cas, le fait de l'exprimer, ça sortait de mon corps, quoi. Et puis après, à un moment, j'ai demandé de l'aide aussi, concrètement à des personnes qualifiées, pas à pas. Des fois, j'ai changé de thérapeute ou oui, de médecin parce que ça me convenait pas. Je me disais, mais ce qu'il dit, ça me convient pas, ça m'enferme, je veux pas. Ce qui m'a aidé, c'est de refuser d'être enfermée dans une case où je suis malade mentale, où je suis comme ci, comme ça. Il y a une part de moi qui acceptait pas. Bah déjà, à 2 ans, je faisais de l'anorexie. Et puis j'étais... Ouais, à 5 ans, j'ai eu le bonnet... Non, pas à 5 ans. Je sais plus, hein, petite, à l'âge de la maternelle, j'ai eu le bonnet d'âne avec un petit panneau ceci est un âne. Et du coup, je me suis. C'était insupportable, du coup, ben, j'ai réagi et je me suis mis à être première de classe tout le temps, mais si tu veux, je réagissais toujours. J'avais une réactivité très forte qui m'a empêché de sombrer. Oui, à 2 ans, puis après à 15 ans, où j'ai été hospitalisée un mois. Enfin, le corps parle énormément par des douleurs, par des... Oui, de maladies. Oui, c'est ça, le maladie. Moi, j'ai eu plein de maladies et incroyables. Mais ben oui, je m'en suis tout le temps sortie, merci mon Dieu, mais ça a été très éprouvant. Alors bon, en maternelle, ben, j'ai eu le bonnet d'âne parce que comme ça n'allait pas dans la famille, je, ben, je devais beaucoup bavarder. C'est pas que j'étais pas intelligente, mais on pouvait pas parler à la maison. Du coup, si tu as des traumas, du coup, je parlais. Du coup, j'ai eu le bonnet d'âne, mais c'était. Du coup, je me sentais seule au monde là. Il n'y avait plus l'école qui était mon lieu de joie. On voyait copines. Je me sentais seule au monde. Là, l'humiliation publique. Et oui, là, je pleure pas, mais il y a encore un petit fond de tristesse. Mais parce que j'ai travaillé dessus, mais c'était terrible. Et, ah, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est. Oui, donc j'étais à la fois rejetée à la maison, exclue, bannie, et là, à l'école. Alors j'avais plus de solution,
Donc je me suis réfugiée dans ma tête, j'étais coupée de mon corps, j'étais une grosse tête. Une grosse tête, d'ailleurs j'ai refusé de grandir, parce que je ne suis pas très grande. Et j'ai réussi à l'école, j'étais première tout le temps. J'étais pas heureuse, hein, parce que quand j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai demandé à quitter. Et on m'a dit, mais non, vous êtes intelligence, ou bien j'ai dit, je voulais faire de l'agronomie. On m'a dit, bah allez-y, mais comme il n'y avait personne pour me soutenir et j'étais nulle en administration ou débrouillarde, bah, j'ai continué. Quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'ai été voir l'assistante sociale, elle m'a dit, mais vous devez être fatiguée, Manuela. Prenez une semaine de repos. J'ai quitté l'école d'ingénieur une semaine, mais c'était pas ça. J'avais pas envie d'être ingénieur, c'est pas ma vraie nature, mais c'était mon fallait que je fasse ça d'abord. Dans la famille, ils étaient ingénieurs, fallait que je fasse ça parce que sinon, bah, j'allais être rejetée. Donc, bon, j'avais les compétences, je les ai développées. Dans la famille, il y a des ingénieurs, mais ça ne représente pas qui je suis. Donc oui, on peut dire entre guillemets j'ai réussi, mais moi, j'avais pas l'impression d'être à ma place et de réussir. J'étais malheureuse à l'intérieur. Je travaillais, je faisais mes études d'ingénieur, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mais j'ai travaillé 1 an. Bon, je réussissais bien, ça me plaisait pas. J'ai demandé à travailler à 80% pour avoir le temps de faire ce que j'aime, ce qui était l'art. Le directeur a dit, vous les femmes, vous voulez travailler comme les hommes, alors c'est 100%. Alors je lui ai dit au revoir, j'ai arrêté de travailler. Puis après, j'ai eu mes enfants, et puis vers l'âge de 45 ans, parce que je voyais que j'aimais beaucoup l'être humain, j'aimais aider, j'avais un côté très altruiste. Je J'aidais les gens comme ça, naturellement, intuitivement. Et puis peu à peu, je me suis formée d'abord en ostéopathie type fasciathérapie, puis après j'ai été aux États-Unis pour la médecine énergétique, j'ai fait d'autres choses. Ça n'a pas empêché que j'étais pas encore en forme et que j'ai dû encore travailler sur moi, mais ça me tenait. Et parce que je faisais enfin des choses que j'aimais. Voyons voir. Il faut que je répère par rapport à l'âge de mes enfants. J'avais le quatrième enfant, il a 30 ans. Oh, 27 ans. Non, non, il y a 27 ans, donc j'avais 45 ans. Moi, je sais pas, je sais plus. Là, j'ai 67 ans, donc je ne saurais plus très bien. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, je peux pas dire que c'était stable et qu'il n'y avait pas de chaos. C'était très rude. J'ai énormément souffert, ça se voyait pas. Euh, Mes enfants, je leur donnais tout ce que j'aurais voulu recevoir et que j'ai pas reçu. Donc, quelque part, ils me poussaient à grandir, à sortir. Je pouvais pas les laisser tomber. Donc, je trouvais des forces insoupçonnées, je sais pas où. Mais par ailleurs, ma santé, elle déclinait, quoi. Voilà.
c'est plutôt simple. J'étais dans la survie, j'ai tenu jusqu'à ce que j'étais près de la mort. Bon, j'ai même fait une expérience de mort imminente. Et quand j'étais près de la mort, je me vois bien encore dans cette scène où je disais à mon ex-mari, mais là, je vais mourir, il faut que je parte. Il m'a dit, non, reste. Enfin bon, j'ai pas envie de dire ce qu'il m'a dit. Et je suis partie, mais j'ai attendu l'extrême limite parce que je ne pouvais pas laisser tomber mes enfants, c'était impensable, j'allais les abandonner. Et donc j'ai formé une Marocaine, à l'époque il y avait une Marocaine, j'ai habité aux Pays-Bas avec mon ex-mari, et je lui ai dit, mais je vais devoir partir, donc je lui ai un peu dit ce qu'il fallait faire et tout. Donc j'étais un petit peu soulagée de faire ça, mais c'était atroce de me retrouver toute seule sans enfants. Et tout le monde me jugeait que j'ai abandonné mes enfants, donc je me suis retrouvée très 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 seule. Donc non, je peux pas dire que non, c'était... Par contre, j'avais fait une thérapie, ça s'appelle la méthode Vitos, c'est pas trop connu. Et c'est apprendre, puisque comme j'ai dit, j'étais coupée de mon corps, j'étais dans ma tête. Par contre, j'avais une intuition extraordinaire. Ça, je sais pas d'où ça vient. Et j'avais fait la méthode Vitos qui permet, par exemple, allez, on boit de l'eau. Et puis moi, je savais pas, elle est froide, elle est chaude, je sentais rien. Et du coup, j'apprenais à sentir, tiens, oui, là j'ai froid, d'ailleurs en ce moment j'ai froid, il fait très froid ici. J'ai froid, donc je savais pas ça. Par exemple, si je prenais un bain, je mettais de l'eau, puis je me faisais plouf dedans. J'étais incapable de savoir si c'était froid chaud, puis je rentrais dans, oh c'est bouillant. J'avais pas appris à sentir, j'étais déconnectée de mon corps, on peut pas imaginer. Donc j'étais dissociée. Les réconciliations avec les autres parts de moi et avec mon corps se sont faites peu à peu. Pardonnez-moi, mais il fait vraiment froid, c'est pour ça que je tremble un peu aussi. J'ai froid ici. On n'a pas le chauffage encore. Oh, donnez-en-moi un peu. j'ai, le, j'ai le soleil intérieur, mais il n'est pas suffisant pour me réchauffer. Donc, non, non, c'était très dur, mais on a des forces insoupçonnées, même si on croit qu'on est au bout. On a des forces insoupçonnées. Bien sûr, on use le corps, heureusement. J'ai fait des formations qui m'ont aidé à retrouver cette force dans le corps, et je dois encore le faire parce que j'ai 67 ans, et 67 ans de... Ça fait pas longtemps que j'attire plus les traumas, et maintenant je sais aussi comment dire. Et le corps il trinque. Mais bon, je suis contente, je suis encore en vie. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que si on se sent désespéré, il y a une chose à faire, primordiale, c'est de le reconnaître. C'est pas de fuir. Ne fuyons pas l'émotion qu'on vit, même si elle est douloureuse, même si on dit ah tiens, j'ai envie de me suicider. Bah oui, j'ai envie de me suicider, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça vraiment le vrai problème? Non, le vrai problème, c'est que j'ai envie de vivre avec beaucoup moins de souffrance. Donc comment je peux m'éviter ces souffrances? Comment je peux me faire aider? Accepter de l'humilité de se faire aider, parce que toute seule, je suis capable de voir des choses, mais j'ai pas le recul nécessaire ni la connaissance à l'époque où je l'avais pour me prendre en main. Maintenant, quand je vis des moments de détresse, ça arrive à tout le monde, et le nom n'est pas facile. J'ai des outils, donc j'arrive à en prendre conscience et puis à faire ce qu'il faut. Bon, alors je vais d'abord donner un exemple très rigolo. On va dire que je suis folle, mais c'est pas grave. J'étais allée faire une forme. L'humour m'a sauvée aussi. Donc j'étais en Angleterre en train de faire un niveau avancé en ostéopathie type fascia, et je sors avec la grippe. Et puis j'étais dans l'hôtel, donc vous savez, quand on a la grippe, on est à plat et tout. Mais je me sentais tellement en détresse qu'une part de moi, une petite fille, c'était insupportable. Donc je me levais, je dansais, je chantais dans l'hôtel.
Et j'observais ça, je me dis, mais je suis folle. Puis je dis, non, je suis pas folle, c'est qu'il y a deux parts de moi. Et c'est tellement insupportable d'être malade et j'ai peur de ne pas pouvoir prendre l'avion. Qu'est-ce que je vais faire dans cet hôtel et tout ça. Et donc, c'est ça la dissociation. C'est qu'on a deux parts de nous qui réagissent de manière différente. Celle qui est dans le corps, elle a qu'une envie, c'est de se reposer, de dormir, de récupérer. Et puis il y a une autre partie qui est dans une angoisse terrible, insupportable. Du coup, il y a une autre partie qui va se mettre à se lever et à danser. Mais non, on n'est pas fou. C'est juste on est dissocié. Il y a plein de parties de nous. Puis on a, en fait, si je suis seule aujourd'hui, j'ai une grande famille à l'intérieur de moi. C'est toutes ces parts de moi. Et souvent, par exemple, par exemple, l'anorexie. J'en ai refait à 15 ans et puis après mon mariage. Eh bien, quand on, c'est parce qu'on a partie de nous, enfant, qui est bloquée à un moment où elle n'a pas pu être écoutée ou s'exprimer, même puisque moi, j'avais pas le droit de parler. J'étais même autiste. Donc, qui n'avait pas le droit de parler. Et du coup, eh ben, elle va s'exprimer. Par exemple, des fois, je faisais des cris dans la nuit. Vous savez, c'est ces parts de moi qui n'avaient pas pu s'exprimer devant des injustices ou des maltraitances et des atrocités. Et qui enfin, aujourd'hui, puisque j'ai libéré beaucoup de choses, qui exprimaient leurs choses, leurs paroles. Et c'est pas parce que j'étais un animal tout d'un coup ou bien un truc. Donc c'est vraiment la dissociation, c'est quand on est en mille morceaux parce que on a une part qui est bloquée à un âge donné où il y a eu un trauma ou une castration, un empêchement de parler ou de s'exprimer ou qui n'a pas été entendue. Et donc celle-ci va réagir. C'est pour ça que des fois, face à un événement qui pour certains a l'air anodin, nous on va pouvoir réagir de manière disproportionnée, démesurée apparemment, mais en fait ça se justifie par le fait qu'on a vécu des traumas. Je ne sais pas si j'étais claire. Oui, oui, ben moi j'ai eu ça, des épisodes, j'étais malade. Ben, j'étais malade la nuit, mais pas le jour. Parce que fallait, j'avais tellement peur d'être rejetée ou de, enfin je sais pas, j'ai tout un parcours, si je vous racontais, vous allez, donc pas trop raconter, mais ouais c'est ça, c'est une personnalité. J'ai un exemple aussi, une femme que j'ai soignée, on a fait des soins, pas à distance dans le sens que je travaille à distance, je travaille vraiment concrètement dans la matière, mais par Zoom ou par Skype à l'époque. Elle avait vécu des viols et elle avait un diabète. Au bout de 3 séances, bon, je ne dis pas que pour tout le monde ça va être pareil, et puis elle a sûrement fait un peu de travail avant. Elle avait plus peur des hommes, elle était bien à l'aise, elle osait s'affirmer. Elle avait plus de diabète, parce que je lui avais aussi donné des exercices de médecine énergétique. Donc c'est possible. Et moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est de me dire il y a toujours une solution. Bon, ça m'est arrivé d'arriver à des moments où, parce que quand on arrive aux blessures les plus profondes, aux traumatismes les plus profonds, qui pour moi sont et ont été d'une atrocité et d'une intensité insupportable, j'en tremble un peu parce que je ne suis pas encore complètement remise de ça, je suis en plein là-dedans. Eh bien, il y a des moments où je me disais à quoi bon, à quoi ça sert. Mais comme j'avais choisi d'être accompagnée et que j'ai une accompagnatrice en qui j'ai confiance, eh bien, ça m'a soutenue. Donc voilà, il y a des forces qu'on peut avoir en soi-même. Et parfois, même si on est compétent, même si on est thérapeute, accepter du soutien quand on est en confiance avec quelqu'un. Oui, ben oui.
Oui, ben je suis passée par là. J'ai dû prendre un moment des médicaments et je suis vraiment pas contre. Il en faut parfois. C'est parfois, bon, ben il y en a certains, c'est à vie. Si, parce que, bon, ben je suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais c'est d'abord une béquille, un soutien momentané si on accepte de faire le chemin. Le chemin vers la guérison, ça demande du courage, il faut le reconnaître. Vous voyez, des moments, même là je suis avec toi, Tariq, des moments je tremble parce que il y a encore des terreurs qui ne sont pas complètement guéries chez moi. J'y travaille, j'arrive à retrouver mon calme, même là, mais ça demande un travail sur soi, ça demande beaucoup de choses. Et oui, c'est vrai, c'est un handicap invisible. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est un handicap invisible, on ne comprend pas et ça fait qu'on est encore plus parfois rejeté, incompris, qu'on nous dit des phrases qui n'ont ni queue ni tête et qui nous font du mal. Donc on a besoin d'être accompagné ou d'oser nous confier à des gens qui ont une sensibilité pour pouvoir progresser. Et ben, je peux dire, oui, gardons espérance. Je sais pas, j'ai peut-être de l'audace ou de la folie, mais de la bonne folie, parce qu'une fois j'ai eu une maman qui est venue avec son enfant qui était en école pour les autistes. Et la maman a accepté aussi d'avoir des soins. Elle est venue pour son enfant, elle a accepté aussi d'avoir des soins. Et l'enfant, il a quitté cette école-là. Par contre, j'ai eu des parents avec des... Et je ne juge pas, vraiment, je ne juge pas. Chacun fait au mieux, là, il faut vraiment entendre ça de ma part. J'ai eu 2 fois des parents qui venaient avec un enfant qui était autiste. L'une était non entendante et l'autre, je ne sais plus ce qu'elle avait. Et j'ai senti que les parents ne souhaitaient pas que l'enfant grandisse, mûrisse. Ils y trouvaient une solution à leurs propres problématiques, inconsciemment. Donc c'est pour ça que je ne juge pas, ça me touche beaucoup. J'ai du chagrin, mais en même temps, il y a un grand respect du chemin de chacun. Chacun fait au mieux, chacun fait comme il peut. La vie n'est pas facile. Des moments, elle nous porte, et il y a des moments où il y a des défis. Donc, qu'est-ce que je dirais, c'est, je pense qu'il y a, moi j'y crois. Je pense qu'il y a des solutions. Il faut se donner les moyens, il faut chercher les bonnes personnes pour être accompagné. Moi, pour ma part, par exemple, j'avais très peu de soutien, parce que j'ai été rejetée par la famille, par tout le monde, donc j'étais très seule. Puis mes enfants, ben, ils étaient avec leur père. Leur père, il a fait ce qu'il a pu et tout, mais du coup, ça a créé un fossé avec eux. Donc j'ai dû trouver cette force en moi-même. J'avais pas envie de mourir. Ça m'arrivait des moments où j'avais envie de mourir, donc. Mais voilà, la vie m'a aidée. Je demande l'aide au ciel des fois, à Dieu. Pour moi, je crois en Dieu. C'est une relation. Hein. Religion, j'aime pas trop ce mot, mais relation, être relié à des êtres célestes. Il y a un monde céleste qui est là, qui veut notre bien. L'éducation qu'on a pu avoir religieuse, elle n'est pas toujours elle est pleine de mensonges parfois, mais il y a par contre, les êtres célestes, eux, ils sont pleins d'amour. Donc voilà, je dis que reliez-vous à eux aussi pour leur demander l'aide, la lumière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Ouais. On est accolé c'est comme si on est dans une spirale infernale, un cercle vicieux, et on voit pas d'issue. Ça m'est arrivé, c'est très rude parce qu'en plus, ben, on voit tous les autres tatas qui réussissent. On ne sait pas à quel prix hein, aussi des fois, mais ça devient, tu te sens anormal. Tu te sens anormal, tu te sens à part, tu te sens. Puis t'aspires, puis en plus avec les réseaux sociaux, enfin pas les réseaux sociaux, mais la publicité et tout ça, tu te sens vraiment en marge et tu te dis mais qu'est-ce que j'ai. Et puis même les médicaments, pour vous dire, une fois j'avais pris des médicaments pour dormir, mais mon système de survie,
c'était dangereux de dormir. Donc j'ai encore moins bien dormi que les autres nuits. Donc des fois, ça peut être terrible ce qu'on vit. Donc vraiment, en tout cas, je vous donne à tous ceux qui souffraient ma compassion, mon soutien. Je ne peux pas soutenir tout le monde, ni écouter tout le monde, mais vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est dur, c'est éprouvant, ça a l'air insupportable des fois. Mais le corps, il a plus de force qu'on pense, mais par contre, il faut le soutenir. Ouais. Ah, c'est terrible. Oui, oui. Mm, mm, mm. C'est terrible, oui, oui. Oui, mais c'est le cercle vicieux parce que moi, je suis parfois encore confrontée à ça parce que, comme je vous dis, j'ai pas tout, ça m'empêche pas de travailler, mais j'ai pas encore tout visité. Ben, la solution, c'est d'accepter, mais c'est humble parce que ça veut dire qu'on a des limites. C'est de faire des micro-siestes, c'est de faire des siestes quand on peut, c'est de faire ce que j'appelle, ce que j'ai appris, c'est les actes conscients. Ce qui fait que quand je fais un acte conscient, mon corps est pleinement impliqué et il récupère des millimètres de vie. Donc ce que j'aime bien, c'est la technique des petits pas, des micro-pas. Moi, c'est pour ça que je suis en vie. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a des fois où j'aimerais être encore mieux, mais bon, j'y crois et j'avance aussi avec vous. Hein. J'avance avec vous et ce qui m'aide, c'est de... Quand j'avance, je me dis, je le fais aussi pour les autres et ça aide parce qu'on est... Toutes nos énergies, elles communiquent quelque part dans l'espace. Donc plus je vais être mieux, plus je vais faire du bien aux autres, même si je ne suis pas en relation avec. Donc voilà, c'est motivant aussi. Oui, 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 oui. Ben, moi, ça m'a. J'étais que ça avant. Avant, je n'existais pas et j'ai aidé énormément. J'ai aidé énormément de gens et j'aimais ça et je trouvais ma joie d'en faire du bien aux autres. Mais après, quand on est responsable d'enfants, on a envie d'être bien. Et puis quand on a envie d'aider les autres d'une manière professionnelle, ben, faut tenir la route. Donc voilà. Mais c'est peu à peu qu'on trouve. Ce qui est important, en fait, c'est de trouver des moteurs intérieurs qui vont nous donner envie de faire le pas suivant. Oui. Alors comme tu dis, oui, ce film, en fait, on peut pas l'étouffer dans le sens que si on l'étouffe, il va revenir plus fort. Mais c'est juste, ah,
je m'observe, là je suis en train de dire que j'ai envie de me suicider. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ah oui, il y a le soleil là aujourd'hui. Ah, il y a du soleil, c'est pas mal. C'est de réorienter nos forces. C'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire, évidemment, par exemple, si on voit un film et il y a de la violence, elle réveille notre vie, les atrocités. Moi, j'ai vécu beaucoup de violence, elle réveille tout ce passé. Pof, je peux cliquer, éteindre mon film. C'est un choix. Donc, il y a un choix à faire. Donc, il y a aussi cette notion de choix. C'est-à-dire, même si vous sentez que vous êtes en dépression, bon, il y a des états où c'est peut-être, je ne suis pas psychiatre ni rien, donc je ne peux pas dire, mais il y a toujours une partie de se mettre en observateur, ça s'apprend peu à peu, et dire je choisis de. Par exemple, moi, un matin, j'avais pas bien dormi, puis je me suis dit, ah mais non, mais je suis vivante, je peux encore faire quelque chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris le temps d'être douce avec moi-même, de me faire une petite caresse, de me dire, tiens, ouais, je suis vivante, j'ai besoin d'affection, tiens, hop. Après j'ai fait ça, puis peu à peu j'ai retrouvé du goût. Mais il y a toujours un petit pas qu'on peut faire, c'est réorienter nos forces. Mais pour pouvoir le faire, ça veut dire accepter ce qui se passe en moi d'abord, l'accueillir. Ouais, là je me sens déprimée. Ouais, je me sens déprimée. Bon, on va pas analyser, parce que si on cherche pourquoi, quoi, nana, on perd du temps. Ouais, je me sens déprimée. Qu'est-ce que je peux faire pour aller bien? Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui? Ah oui, j'ai mal partout. Ah, mais mon pouce, lui, il a pas mal. Ah, c'est bien ça. Ah, puis cela non plus. Tiens, oui, je peux les bouger. Moi, je peux pas bouger mon dos. Et du coup, peu à peu, on crée un espace dans le cerveau qui dit, tiens, ouais, non, mais il y a des choses qui marchent là. Je peux faire quelque chose. Par exemple, une fois, après une visite de mes deux fils, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais paralysée. Et puis j'avais plus rien à manger. Et je me suis dit, oh là là, mais. Puis je commençais à. Les pensées négatives et je suis toute seule, tout ça. Je me dis, oh stop là. Ouais, je fais ça, mais ça va pas m'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je me suis dit, ah oui, rendre grâce, la louange, on dit la louange ou bien la gratitude. Alors je disais, ah ouais, j'ai des yeux, je peux voir. Enfin, je disais, oui, j'ai des yeux, je peux voir. J'ai ma main, je peux écrire. Mais je disais, ouais, mais t'as pas l'air joyeuse. Alors je me dis, ah ouais, mais si j'avais pas des yeux qui voient. Ah oui, non, 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 je suis trop contente, j'ai des yeux, je peux voir, ouais. Ah oui, je peux entendre, génial. Puis peu à peu, comme ça, au bout d'une demi-heure ou une heure, j'avais un peu plus de mobilité. Et j'ai dit, ben, je vais faire mes cours, j'ai pris mon panier, puis tout le long du chemin, je vais à l'intermarché qui était pas loin. Je fais mes courses en sentant les légumes, en prenant le temps. Les gens me disaient, madame, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes rayonnante. Alors dans ma tête, je me disais, s'ils avaient su d'où j'étais avant. Et j'ai vu le pouvoir qu'on peut reprendre. Je ne connaissais rien, mais c'est moi qui me suis dit, si je me laisse effondrer, il n'y a personne pour me soutenir. Alors je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et c'est ça qui m'a sauvée. Donc je pense que on doit chacun, enfin on doit pas, mais si chacun on essaye de se trouver une petite boîte à outils, d'outils magiques ou de phrases magiques qui vont nous aider à nous retourner et à faire changer de lunettes, et ben ça peut nous aider. Et je dis pas que c'est acquis une fois pour toutes. C'est un travail, c'est comme dit notre formateur, c'est un muscle, il faut le refaire. Donc c'est à refaire, mais à force ça devient une habitude et ça se fait beaucoup plus vite. Donc, donc voilà un peu mon message à travers une expérience. J'en ai des tas d'autres, mais c'est pour vous dire. Mm. Mm. Mhm. Mhm.
Alors, ben merci d'évoquer ce sujet et je peux dire qu'il y a des moments où j'ai rejeté Dieu, j'ai dit non mais oh, on dit Dieu est amour et puis voilà tout ce qui m'arrive c'est pas juste et tout donc mais je continue à lui parler donc ça m'a aidé ça m'a aidé mais c'est vrai c'est difficile c'est très difficile et c'est pour ça que ben la solution c'est de ne pas rester seul, d'appeler au secours. Parce que c'est l'amour en fait. Derrière Dieu, c'est quoi? C'est la notion d'amour. On a le droit de ne pas croire en Dieu. On a le droit d'être fâché avec lui parce qu'on nous a mal parlé de lui, on nous a donné une mauvaise image et tout. Moi, je ne suis pas du tout dans le jugement. Mais ce que l'être humain a besoin pour grandir, c'est d'écoute. Hein, le bébé, le nourrisson, l'enfant, c'est l'écoute d'abord qu'on a. Parce qu'on peut. Si l'enfant te dit j'ai peur et qu'on n'entend pas sa peur, ah non, n'aie pas peur, non, ne pleure pas. Ben, c'est là que ça bloque, on se dissocie et on se coupe de cette partie-là. Tandis que si on lui dit ah oui, tu as peur, mais regarde, donne-moi la main, je vais avec toi. Oui, tu pleures, ben, tu as du chagrin, c'est normal d'avoir du chagrin, on t'a piqué tes jouets, c'est normal. Mais bien, on va faire autre chose. Bon. Là, on est orienté. Et ben, le thérapeute, c'est la même mission, la même action. Donc moi, je dis, si on est seul, qu'on n'a personne qui nous aime, et moi, ça a été le cas, parce que le premier thérapeute que j'ai vu m'a dit, vous avez aucune sécurité, Manuela, mais je choisis de vous faire confiance. Paf, ben, c'était le premier pas qui m'a aidé. Donc moi, je dis, la solution, je pense, hein, j'ai pas la vérité infuse pour tout le monde, mais c'est d'aller voir quelqu'un de demander de l'aide. De demander de l'aide. Si le premier thérapeute qu'on va voir ne vous convient pas, cherchez un deuxième, un troisième. Mais de demander de l'aide, de ne pas rester seul. Parce que dans le fond, la personne qui veut se suicider, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut vivre avec moins de souffrance, comme tu l'as dit. La souffrance, c'est trop. On n'est pas fait, mais malheureusement, sur cette terre, on souffre et voilà. Et puis, et c'est de ne pas attendre aussi, de ne pas attendre que on soit dans un truc où c'est encore plus terrible. Oui, 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 oui. Ben oui. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai souffert en silence pendant des années. Pendant des années de solitude. Et puis j'ai aidé tout le monde. J'étais toujours celle qui rend service et tout. Et personne ne disait rien. Il y en a qui voyaient que ça n'allait pas, mais qui disaient rien. Jusqu'à ce que des gens, parce qu'on ne me croyait pas, jusqu'à ce que une personne, puis deux m'ont cru, et que quelques personnes m'ont cru. Mais ça, c'est terrible, c'est le drame. C'est quand on ne vous croit pas, ou quand on vous dit oh, c'est rien, ou qu'on a appris à banaliser sa souffrance. Et ouais, c'est terrible ça. Oui, oui. Oui, oui. Oui, comme tu évoques ça, j'ai connu ça. Et puis aussi la société, bon, on est beaucoup sur nos ordinateurs, mais ça ne comble pas. Et on a besoin de présentiel. Je suis la première à le dire. J'ose le dire. Actuellement, j'en manque et je trouve des moyens en allant dans la nature ou j'ai une ou deux personnes très très simples, ouvertes, à qui je peux aller demander un câlin parce que j'ai besoin. Mais c'est rude et donc il faut apprendre à s'occuper de ses besoins et à oser demander, quitte à essuyer un non. C'est pas facile, mais oui, cette souffrance de la solitude et de la souffrance vécue dans la solitude, c'est terrible. Et moi, j'invite à trouver quelqu'un. Et tant qu'on ne trouve pas quelqu'un, peut-être un petit moyen, c'est d'écrire. Déjà d'écrire. Hmm. Oui,
Ah, mais on peut aussi parler. J'ai oublié, par exemple, quand j'étais, bon, depuis toute petite, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Je me suis inventé un ami anglais. Et comme ça, personne ne pouvait comprendre ce que je disais. Et je lui speakais, comme on dit, je lui parlais en anglais. Et du coup, j'étais pas seule. Et ça m'a aidé aussi à survivre. En fait, la dissociation aussi, elle se fait, c'est aussi un mécanisme de survie, la dissociation. C'est ça que je voulais rajouter. Parce que le corps, il est fait pour vivre. Et je vais reparler de Dieu, mais Dieu, il a créé le corps d'une manière tellement extraordinaire qu'on a des capacités insoupçonnées pour guérir. Moi, normalement, je devrais être morte ou en hôpital psychiatrique. On a des capacités insoupçonnées pour guérir. Vraiment, c'est ça. Donc, et puis, il y a une autre chose à faire, c'est retourner au corps. Même si on est déprimé, par exemple, eh ben, quand tu manges quelque chose qui te plaît, tu manges un grain de raisin, prends le temps de... En même temps, il y a les pensées, mais en même temps, tu essayes de... Ah, c'est quoi le goût que je sens? Comment est ma langue? Tu sens le pain, il est croustillant, il est dur. Rattachez-vous au sensoriel. Parce que plus on va dans le sensoriel, plus il y a moins de place pour les pensées, elles s'apaisent. Et du coup, on regagne de l'énergie, on regagne de la force. Donc, reconnecter au sensoriel. Si vous avez la mer, comme Tariq qui a la mer à côté de lui, allez, les pieds dans l'eau, marchez du sable. On était 7, mais j'étais le vilain petit canard ou le mouton noir. Si je peux, je voudrais bien vous dire ça, mais j'ai la peur que... Enfin, tant pis, je me lance, même si j'ai peur que... Parce que dans la famille, je ne l'ai jamais dit. J'ai été violée par mon père une seule fois, parce que voilà, je lui ai pardonné, donc c'est bon, je peux en parler de ce côté-là. Et j'aime mon père, je lui ai pardonné. Mais ça, ma mère n'a pas supporté. Et comme il y avait je sais pas combien d'enfants à l'époque déjà, eh ben, j'ai été bannie de la famille. Donc je n'existais pas dans la famille. C'est comme si j'existais pas. Donc j'étais toute seule dans ma chambre et je ne demandais rien. Donc c'est pour ça que j'étais seule. Et puis aussi à l'âge de 2 ans, quand j'ai quitté le Maroc pour habiter en Algérie, mais ma mère avait aussi du mal à me supporter puisqu'elle a essayé de me tuer dans son ventre parce que elle n'a pas supporté la mort de sa fille dans ses bras. Et donc c'était intolérable d'être enceinte. Elle a essayé de me tuer, ça n'a pas marché. Mais du coup, elle pouvait pas entrer en affection avec moi parce qu'elle avait peur de me perdre. Donc bon, j'ai travaillé tout ça, je lui ai pardonné. Mais ce qui fait que j'étais toujours mise à part, bannie, exclue, négligée, et que j'ai vécu des atrocités parce que quand elle n'en pouvait plus de ses angoisses, enfin je ne vais pas tout raconter. Mais du coup, c'est pas parce que j'étais dans une famille nombreuse que voilà, je m'occupais pas mal de mes frères et sœurs, j'essayais des fois de réconcilier mes parents entre eux. Vous voyez, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais Dieu m'a donné un cœur, donc mon cœur, j'ai jamais voulu qu'il soit corrompu ni qu'il devienne méchant. Mais voilà pourquoi j'étais seule, même si j'étais dans une famille de 7 enfants ou 8. C'est mes ressentis. Bon, d'abord, par exemple, j'allais dans des groupes ou à l'école, je parlais jamais. J'avais envie de dire des choses, mais
je parlais pas, je pouvais pas parler. Dans la famille, je parlais pas. Les morts ne sortaient pas. Hmm. Oui, et même quand je faisais des... C'est ça, oui, le chakra de la gorge. Et même quand je faisais des cauchemars, des fois je me réveillais parce que j'étais agressée, tout ça, dans le cauchemar. Je voulais crier au secours. Et je me réveillais parce que la voix ne pouvait pas sortir. Et ça... Et maintenant, dans la phase, dans la guérison, à un moment, je me suis réveillée en criant. J'étais contente, je dis, ah, ça sort. Oui, je pense, enfin moi pour avoir travaillé avec beaucoup de monde et avec aussi moi, parce que j'ai eu beaucoup de maladies, euh, bah, je pense que à moins d'un miracle, et ça arrive, hein, des fois il suffit d'un déclencheur qui va tchac tchac, ou suivant un cheminement, bah, je pense que demander de l'aide, chercher de l'aide. Parce que c'est des parts en nous. En fait, pour avoir fait aussi être formé en énergétique, l'énergie dans le corps, elle circule, ou bien elle circule à l'endroit, dans le sens de la vie, elle circule à l'envers, ou elle est gelée, figée. Et moi, j'étais l'autiste, en fait, moi je pense c'est ça, c'est gelé, c'est verrouillé. Tu peux pas avoir accès. Tu peux pas avoir accès, sauf peu à peu, progressivement, parce que en enlevant des couches de trauma, de machin, et si la personne qui veut se faire accompagner est en confiance avec l'accompagnateur, et ben à force, il y a des choses qui vont oser sortir parce qu'elle va pas se sentir en danger avec l'accompagnateur. Pour ma part, moi j'ai été en danger avec les femmes puisqu'elles étaient capables de me tuer. J'étais en danger avec les hommes, ils me violaient, donc je ne pouvais pas parler. J'ai été en thérapie avec un homme, j'ai échangé, j'ai été à là, et là j'ai été avec une femme, et peu à peu la confiance, et j'ai osé dire des tas de choses que j'en reviens pas, alors qu'avant j'étais incapable de les dire. Et en fait, parce que dans la relation avec le thérapeute, l'accompagnateur se rejoue les choses qu'on a vécues par transfert. Et il faut être capable de dire à son thérapeute, ah j'ai peur de vous là, ou là je suis en colère, ou tout ça. Parce que c'est ça qui va guérir. Et puis, alors, adolescente, non, puisque j'ai refait à 15 ans une anorexie. J'étais internée pendant un mois, sans rien, dans une camisole, chambre blanche, donc j'ai pas... je pouvais pas parler, j'écrivais, hein.
J'ai pas eu d'adolescence. Maintenant, j'aurais envie d'être adolescente. J'ai pas eu d'adolescence. Oui, 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 je suis passée à côté. Non, j'ai fait que des maths, j'ai fait que des maths, j'ai fait de l'anorexie et je me suis réfugiée dans les études puisque il n'y avait aucune sécurité, aucun amour. Donc les maths, j'étais brillante, ça marchait, j'étais contente. Euh, il y avait une tante. Ben au moins j'avais, ouais. Oui, au moins, ben je valais quelque chose, quoi. Je valais quelque chose pour mes parents et pour les profs, mais je m'en rendais pas compte à l'époque, mais en fait, c'est vrai que je suis jamais allée en boum, jamais sortie, jamais été au cinéma, jamais été. Enfin, euh, c'est triste parce que j'ai pas des souvenirs. Par contre, j'avais quand même une tante qui a eu justement. Ah, j'étais isolée de isolée. Ah oui, isolée. Non. Non, j'écoutais pas de la musique. J'avais juste mon disque qu'on m'avait offert des Kalchakis, la musique indienne. Mais je n'écoutais pas, j'étais pas au courant des musiques, des chanteurs. Quand on me dit ah mais non, je suis pas au courant. Ah, mais non 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 non, c'est très spécial comme adolescence. Et jeune adulte, j'étais très sérieuse, très rangée. Même quand j'ai voulu être prof de maths, la veille de mon, j'avais préparé les cours, j'étais bonne. Ben, la veille d'aller au lycée, j'ai donné ma démission parce que j'ai vu tous les jeunes dans le métro à Paris, ça m'a fait peur, mais je vais pas être capable, je suis petite, ils sont grands, balèzes, pour voir à quel point j'avais peur, quoi. Donc moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc plus tôt vous vous y prenez à vous faire accompagner, mieux c'est, parce que, bon, voilà, j'ai encore le temps de vivre et maintenant je goûte, comme vous disiez les jeunes, je kiffe. Mais certaines choses, ça reste encore douloureux, il y a des moments tristes, mais ça fait partie de la vie. Mais plutôt on prend ça en main en se disant, c'est pas normal, enfin c'est pas que c'est pas normal, mais ce qui m'arrive, ça peut se résoudre. Il y a des gens qui peuvent m'aider, surtout aujourd'hui avec tous les développements des neurosciences et tout ce qui se passe, il y a des solutions. Moi j'y crois. Alors d'abord, bon, il faut d'abord être suffisamment ancré, ancré pour aller dans la foule, parce que la foule c'est plein d'énergie et ça peut nous impacter parce que en énergétique, si on a vécu des traumas, on a des trous dans l'aura et les énergies des autres nous rentrent et nous affaiblissent. Donc il me semble qu'il faut avoir vraiment fortifié son aura, il faut avoir se sentir ancré, faire des exercices pour l'ancrage, fortifier l'aura, comme je redis. Euh, et puis aller dans des endroits, par exemple, si on veut apprivoiser la foule, aller sur la plage, pas en été, mais en fin de saison, quand tout le monde est à l'école, tout ça, il y a peu de monde, ils sont un peu loin. Mais même, moi je vois par exemple quand j'allais à la plage toute seule, j'osais même pas me déshabiller pour me mettre en maillot de bain parce que quand on a vécu des traumas, on a l'impression que tout le monde va nous regarder et qu'on se moquer de nous. Parce que bon, il y a, surtout quand on a vécu l'humiliation. Mais ce qui m'a aidé, moi, c'est d'accueillir mes peurs et de me dire, bon, finalement, les autres, ils se montrent et je suis pas plus laide ni plus belle qu'eux. Je suis juste moi, différente. C'est les critères de beauté ou de maigreur, c'est pas très grosse ou de grosseur. Ben, c'est une chose. Donc, c'est s'apprivoiser, s'écouter. Mais
Oui, c'est ça, c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, c'est j'aime peut-être si vous aimez pas le mot travail, tout le cheminement, c'est de revenir à l'amour de soi. Revenir à l'amour de soi tel que je suis. C'est pas essayer de faire des tas de choses pour être plus ronde, par exemple pour moi. C'est juste. Ouais, et c'est. Non, on s'aime pas. Mhm. Oui, c'est ça. Et c'est cet amour de soi parce que un déclic qui peut être là, c'est de se dire, mais finalement, les autres, ils m'aiment, mais pas pour qui je suis. C'est pas moi qu'ils aiment. Moi, c'est ça que je me disais. J'ai dit, oh là là, je reçois des compliments, mais j'étais chez moi, j'ai mis, et si ils savaient ce que je vis à l'intérieur? Non, mais c'est pas moi qui m'aime. Et donc, peu à peu, j'apprends à m'aimer. Des fois, ça aide d'avoir quelqu'un en face de soi qui, comme certains thérapeutes, qui vous accueillent comme vous êtes. Mais en fait, le vrai chemin, c'est de se dire, ben non, ouais, c'est moi avec mes joues comme ci, avec mes rides, avec mes tremblements des fois. Oui, et oui, cet aspect-là, mais aussi on peut être aimé pour qui on n'est pas parce qu'on va être un surmoi. On va être au-dessus de nous pour pas sentir nos blessures. Donc des fois on peut être aimé parce qu'on est la première de la classe en maths. Alors j'en ai rien à faire moi. Ou on peut être aimé parce que on va parler en public parce qu'on on est au-dessus de l'humiliation qu'on a eue. Mais quand on rentre chez soi, on est tellement mal. Donc à quoi ça sert? Donc il y a les deux. L'extérieur peut être un miroir de soi ou peut être un flatteur de notre surego. L'ego, il est bien, mais des fois, il est surdimensionné ou sous-dimensionné. Alors que l'ego, il est juste, je suis. Je suis là, maintenant je suis contente, maintenant je suis pleine d'énergie. Peut-être tout à l'heure je serai un peu fatiguée, peut-être je serai un peu plus joyeuse, un peu moins. J'en sais rien. Hmm. Oui, c'est vrai, on voit même chez certains, je n'ai pas de nom, mais je suis sûre chez certains chanteurs célèbres, ben, il y en a qui vivent des drames à l'intérieur, mais ils ont l'air comme ça parce qu'ils sont adulés par les gens qui ont des sous, par les fans, et ils osent pas. Il y en a qui osent, mais du coup, n'envions, non, on peut envier les gens, ouais, ouais, c'est ça. Donc parce qu'on est des humains, on peut se dire ouais, j'envie les autres, je jalouse les autres, il n'y a pas de mal. Mais je rentre pas dans ce jeu-là. Ah tiens, oui, je suis en train de le jalouser, mais si je faisais comme lui, je serais pas heureuse. Donc restons, je m'invite moi-même à rester à l'intérieur de moi pour dire c'est quoi mes limites, mon espace, mes possibilités, mais vraiment, il y a des limites que pour l'instant je ne peux pas franchir. Ben, c'est quoi? Et s'accepter comme ça et pas se mesurer à l'once de ce qui est promu comme ouais, ça c'est les gens bien, ça c'est les gens mauvais. C'est faux. Toi, tu es bien. Comme tu es aujourd'hui, même avec tes blessures, même avec tes limites, tu peux avancer, tu peux guérir. Et qu'est-ce que ça veut dire guérir? J'en sais rien, mais tu peux en tout cas progresser dans l'amour de toi, dans te sentir plus confortable à l'intérieur de ton corps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous reste si on perd tout? C'est notre corps. Donc, c'est apprendre à être ami avec notre corps. Moi, je pense que ça, c'est la clé.
Ben, il y a une de mes tantes déjà parce qu'elle a perdu deux enfants et elle en a eu deux autres, dont une qui a eu la mucoviscidose et qui est morte. Et elle a eu de l'affection avec moi et c'est elle qui m'a montré la méthode Vitos qui m'a aidé à... Ah oui, il y a des sens. J'étais tellement que dans ma tête que je sentais rien. Donc elle m'a aidé par petites touches parce que voilà. Et ben, il y a deux thérapeutes qui m'ont marqué, ben, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a dit malgré tout ce que tu portes et que tu incarnes, ou n'incarnes pas plutôt, ben, je choisis de te faire confiance. Donc ça m'a aidé. Après, qui c'est qui pourrait m'avoir aidé? Hum, la formatrice de la relation d'aide non directive où ah oui, on peut s'exprimer, on peut parler de soi, dire ah oui, j'ai peur, parce que moi, il fallait pas le dire, j'ai peur, je me sens ci, je me sens ça. Du coup, je me suis autorisée à dire ah oui, là j'ai mal, là je suis jalouse, là je suis comme ça. Et du coup, ben, j'allais pas plus loin, hein, parce que des fois, quand on est jalouse ou on est victime d'injustice, on veut se venger, on veut faire ça. Mais de reconnaître, ça permettait de premier pas d'accueil et pas d'aller vers des réactivités, mais vers des actes choisis. Donc ça m'a impressionné, mais après, bon, évidemment, des fois, il y a des travers quand il y a la célébrité qui vient. Alors, en priorité, je traite les cas désespérés. Les cas désespérés, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pris confiance en moi. C'est un médecin qui m'a dit bah viens, je vais te donner les cas que j'arrive pas à guérir. Lui, il faisait même, il était homéopathe, il faisait de l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Et j'ai eu 10 personnes et ils ont tous eu quelque chose d'incroyable. Donc voilà, ça m'a donné confiance. Et à cette époque-là, je faisais que de la fasciathérapie. Et donc voilà, et puis j'ai eu... Alors bon, maintenant j'ai affiné, ouais. Alors je traite les gens qui sentent, qui ont envie d'aller mieux, qui croient qu'il y a quand même quelque chose qui est possible malgré ce qu'ils vivent et et qui se sentent ben, tournés en rond, désespérés, qui n'arrivent pas à en sortir malgré tout ce qu'ils ont fait. J'aide en priorité les